Vendredi 23 novembre, Vincent Rioux est paisiblement installé dans son bateau. Il a le temps de se raser. Il est troisième de la course, RAS. Bon ben bonjour, à bord de PRV, c'est l'heure de la toilette. Après avoir fini l'entretien du bateau, l'entretien quotidien du bateau, et bien maintenant c'est l'entretien du bonhomme. Voilà. Mais le lendemain, l'entretien du bonhomme devient le cadet de ses soucis et l'entretien de son bateau primordial. Dans la nuit, il a heurté une bouée métallique dérivant dans l'océan. Longue déchirure sur la coque avant. Et plus grave, tirant outrigger touché. Pour faire simple, une pièce qui assure la bonne tenue du mât. À quoi tient un Vendée Globe? Des merdes qui traînent dans la flotte. Allez, à plus. Vincent ne se démonte pas. Un peu de carbone le jour pour renforcer la coque. Un peu de stratification la nuit pour réparer le tirant outrigger. Mais est-ce suffisant pour aborder les mers du Sud? Au matin, la réponse tombe, froide comme la raison. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche 25 novembre et voilà, ce matin on est obligé de prendre la décision d'abandonner le Vendée Globe. C'est un peu dramatique comme ça, mais bon, voilà, maintenant il faut que j'apprenne à vivre avec et puis voilà, c'est tout. Lors de la vacation où il annonce sa décision, on saisit la voix qui faceille, ce qui n'est pas vraiment le genre du bonhomme. Il faut donc croire qu'il n'y avait aucune autre alternative et que la voile peut être parfois injuste. Même avec les meilleurs. Vincent Rioux a son histoire qui colle avec le Vendée. Déjà parce qu'il l'a gagné. La course perd ainsi une sacrée figure, doublée d'un sacré prétendant. Et voilà, une petite pensée pour Vincent, parce que il ne doit pas passer des moments faciles. Je sais ce que je sais, je parle en connaissance de cause. Bon. Allez Vincent, faire papier. Il y a 4 ans, Jean Le Cam faisait naufrage au Cap Horn avant d'être secouru par Vincent. Moment tragique et heureux qui marquera à jamais l'histoire de l'épreuve. Alors faut être honnête, quand on a une telle relation avec cette course, c'est un peu con de devoir abandonner à cause d'une merde qui traîne dans l'océan. La dernière fois je suis arrivé sous la neige à Ushuaia et puis aujourd'hui j'arrive sous le soleil à Salvador de Bahia. C'est pas les Sables d'Olonne, hein. Il y a des immeubles tout pareil mais c'est pas le bon endroit. C'est ça le Vendée Globe quoi, voilà. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Vincent n'est donc plus là, alors que se met en place un grand moment stratégique. Car la tête de la flotte doit gérer le cas de Sainte-Hélène, l'anticyclone qui barre la route du Sud. Pour l'instant, Armel Lecléache, Jean-Pierre Dick et François Gabard sont encore sereins. Voilà, on descend toujours plein sud pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Voilà, le Brésil à droite, l'anticyclone à gauche. Et on descend vers les 40e rougissants, voilà, qu'on va atteindre dans une semaine environ. Donc pour l'instant c'est encore short t-shirt et crocs. Mais dans une semaine on aura les sirènes, les bottes, le bonnet et les gants. Et ça bat son plein. Là-bas, Armel Lecléache. Juste un peu derrière à mon vent, on a François Gabard avec Massy. Comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de vent. Et voilà, on est à 20 degrés sud. Toujours reaching, bâbord, et puis on approche de l'anticyclone de Sainte-Hélène. On s'y approche de trop près. Je pense pas, en tout cas c'était pas prévu comme ça dans les fichiers. Mais bon, c'est l'Alizé, ça revient et ça repart. Et que dans une heure il y aura 20. On n'ira pas jusqu'à dire que le Vendée Globe se joue là, mais on est quand même bien impatient de voir l'issue de la partie d'échecs que se livrent les marins. Jean-Pierre Dick est le premier à s'éloigner de la route directe, à plonger dans le sud. François Gabard le suit, Armel Lecléache va au plus court. Résultat, dans plusieurs jours, chacun a pris son option. En aveugle, que veux-tu? At the moment, there's two thoughts of which way to go. One, you can go down that way, or two, you can go this way. If you go down that way, it means that you have to cross an area of light wind, and then there's new wind coming from that side. So you're the first people to get that new wind, and that rockets you to the south. Whereas myself, Bernard Stan behind me, and the leader Banque Populaire, we're trying to stay this side of the band of light wind and hopefully make enough miles now while those guys are in the light winds to be able to keep us in our position when the new wind arrives. It's
it's a tricky situation and really there's no right answer right now. And Toujours est-il que cette incertitude génère du stress, de la tension, l'angoisse rôde. Là, il y a une dorsale là, qui ça fait ses genoux, donc on a du mal à passer. Et bon, c'est comme ça. Donc, entre les grains, c'est paisible. Et pendant les grains, c'est sport, c'est bien. Les positions évoluent. Jean-Pierre Dick, partisan de l'option la plus radicale, prend cher. Il est 5e, à 340 000 du leader. Ah, Tvettel, quand tu nous tiens. Ouh, que c'est dur sur Virba Paprec 3 cet après-midi, depuis 6 heures. Plus un fédère sur le bateau. C'est un peu l'angoisse et voilà le spectacle. Pas très excitant. Si ça n'est pas très excitant pour eux, ça l'est pour nous. Parce qu'à cet instant, il y a une seule certitude, ça revient par derrière. Et il y en a un qui, l'air de rien, tire sacrément bien son épingle du jeu. Hola, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Ouais, et je fais pas que bricoler aussi, je sais barrer aussi. Voilà, dans ces conditions-là, c'est bien de barrer parce que comme un cheval, quoi. Il faut lui montrer qui est qui. Sinon, il faut être ferme au départ et smooth par la suite. Donc là, c'est top moumoute. Ça galope, on voit que le bateau est à bonne vitesse. C'est un assez bon art parce qu'on est en train de récupérer des milles sur le groupe de tête. La flottille est en train de se regrouper. nous voilà à la chasse avec notre ami Javier Sanso tout de devant. Sur le cam, Dominique Fabre et Mike Golding sont bien revenus sur le paquet de tête. Là on va assez vite, on a 18 nœuds là. Ouais, je fais quoi? Combien? 16 nœuds? Putain, c'est pas assez. 16 nœuds, putain. Je devrais faire plus. Combien de vent? Un petit 18. Un petit 18, 6. Ah ouais. Quand même. Un petit 18. Bon bah voilà, un petit 18, ça vous ira quand même. Ouais, merci Jean, un petit 18, ça le fait bien. Mais pendant qu'aux avant-postes, ils savourent leur retour ou se rongent l'essence sur la validité d'une option, les derniers, eux, passent l'équateur. Désormais, tout le monde est de l'autre côté. Côté sud. 3, 2, 1, top. Et voilà, nous voilà dans l'hémisphère sud. Et maintenant on a la tête à l'envers. C'est la fête. Il n'y a plus beaucoup de temps avant que je passe dans l'hémisphère sud. Ça y est, j'y suis. Et moi, je vais me prendre une bonne tranche de jambon. Les Français, eux, doivent boire du bon champagne. Hop là! Oh! Passage! Quantité de vue! Alessandro Di Benedetto a été le dernier à rejoindre les autres de ce côté-ci du monde. Loin derrière, mais heureux. Houston, vous m'entendez? C'est vrai, on est un peu comme dans l'espace ici, on est seul à l'extérieur du monde. Alessandro Di Benedetto, l'italien, a la joie de naviguer communicative. Même le gros oiseau cherche sa présence. Alors, quand je suis là, à la barre, ben, il vient me rendre visite, ça fait de la compagnie. Pour le moment, c'est lui qui part. Voilà, il essaye au moins. Alessandro a déjà fait un tour du monde en solitaire, sans escale, sur un 650. Autrement dit, c'est un aventurier qui a l'art d'aimer la débrouille. Sa façon d'être en mer est aussi un art de vivre. Ben, c'est la salade, ici des graines, voilà. Alessandro offre en permanence des leçons de choses. Mais n'est-ce pas aussi un des mérites du Vendée Globe, d'ouvrir la tête, de saisir la petitesse et la grandeur du monde, de transmettre quelques valeurs, valables en tout temps et en tout lieu. Les skippers me semblent avoir des qualités d'humilité face à la mer, face aux éléments, de courage, de persévérance. Et je trouve que finalement dans le monde scolaire, c'est intéressant de retrouver ces qualités-là. À Lanneville-sur-l'Essonne, Loiret, dans l'école communale, le Vendée Globe est une source de discussion quotidienne.
Et si les enfants en apprennent beaucoup, ils sont aussi très au fait du déroulé de la course. Ils avancent vite, ils se dépassent, ils avancent. Et maintenant, c'est qui en tête de la course? Vous le savez, vous l'avez dit. Armel Lecléache. Oui, mais jusqu'à quand? Vendredi 30 novembre, lors de la vacation, il a livré les premières tendances du grand jeu stratégique mis en place quelques jours plus tôt. Les écarts se resserrent comme prévu avec mes camarades qui s'est passé en ouest. Donc l'option ventière et de François était un peu meilleur, je pense. Il est pas loin d'être devant la fin des glaces. Armel Lecléache, leader de la course depuis 2 semaines, serait donc sur le point de laisser sa place au profit de Jean-Pierre Dick et François Gabard. On utilise le conditionnel car on sait trop la part de manipulation qui se cache dans les vacations et on voit bien que les écarts sont infimes. Mais quand même, il faut aimer jouer à se faire peur quand on est marin, quand on mise tout sur une option dont on n'est jamais sûr. Jean-Pierre Dick a joué et gagné semble-t-il. Ça envoie du bois sur Virbac Paprec 3. La pétole a laissé place au grand vent. Le Grand Sud est là. Bienvenue dans le monde de Virbac Paprec 3, un mois dans le Grand Sud, ça commence. C'est parti avec une belle petite dépression. Ça vient. Ah, vitesse régulière sur Mirabeau, 18 nœuds à peu près. On est le 30 novembre, ça pédale bien, en toute sécurité. C'est un temps à boire du café et à écouter de la musique. Sauf que c'est un tout petit peu bruyant quand même à bord du bateau. Bah écoutez, voilà, là on marche on fait des pointes à 24 nœuds. Regardez ça, hop. Ça c'est beau. Et voilà. Et il y a même les oiseaux. On dirait le sud. Allez, à plus. Ciao.